Sois loué, sois glorifié. À toi toute la gloire et la place. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu, Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Pour la louange et l'honneur, Seigneur. Pour ces moments précieux, Seigneur. Parce qu'on est là devant toi, Jésus. On a besoin de ta parole, Seigneur. On a besoin de ta présence, du Saint-Esprit, Jésus. Seigneur, merci pour ces moments éternels. Seigneur, révèle-toi dans les cœurs. Parle dans les vies, dans les cœurs, Seigneur. Parce que tu es celui qui a les paroles de la vie, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi. Révèle-toi tel que tu es, Seigneur. Parce que tu es le Sauveur éternel. Seigneur, merci pour ton amour. Cette grâce infinie de t'appartenir, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, Jésus. Seigneur, merci parmi Samuel, Seigneur. Parce que tu as étendu tes mains, Seigneur. Papa, je te l'apporte encore une fois. Seigneur, je te prie de le rétablir, éternel, et d'agir, Seigneur, dans son cœur, d'agir dans ce foyer, Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es le secours éternel, parce que nous savons, Seigneur, vers qui nous tourner, à qui demander, Seigneur. À toi toute la gloire, à Dieu de Dieu, et merci pour tout, Jésus. Amen, Seigneur. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça fait du bien dans nos cœurs de voir des frères. Des frères d'Arles et des frères de Montpellier. Que Dieu les bénisse. Et que Dieu nous bénisse ensemble ce soir à travers la parole de Dieu. Voilà, nous allons chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Et je pense aussi qu'il y aura quelques témoignages. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, nous allons chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu, frères et sœurs. Merci Seigneur. Donne ton cœur à l'Éternel, pratique le bien, pour toi de sa fidélité. Mais invite ta confiance et
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus, sois loué, éternel. Amarte solo a ti, Señor. Amen. Amen. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Prostrarme en tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Prostrarme en tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je bénis Dieu de ce que Dieu permet de participer à son œuvre. Amen. Je bénis Dieu aussi parce que hier j'étais chez Miguel. Je vois les frères aussi. Béni sur Dieu aussi, je vous vois vous, à Cavaillon, mon cœur est dans la joie. Il faut dire mon témoignage. Amen. Ce que Dieu a fait dans mon cœur. J'étais un garçon comme tous les autres. J'aimais les choses de cette vie, de cette terre. Et je dis, l'évangile n'est pas pour moi. L'évangile, il faut avoir une maladie. Il faut être vieux pour se tourner vers Dieu. Et je vivais ma vie comme cela. Et quand je regardais les chrétiens, moi je les appelais les Alléluia. Je dis, c'est une secte, c'est des fous, parce qu'ils s'enferment dans un endroit, ils prient, ils ne vont pas à un tel endroit, ils ne vont pas à la mer, ils ne vont pas à ceci, ils ne vont pas là-bas. Et je vivais ma vie comme ça. Je croyais d'abord, je ne me trouvais pas mal, pas pécheur, parce que j'étais un bon gitan, je ne touchais pas la drogue, je buvais de temps en temps, je fumais ma cigarette. Si je pouvais mentir, je mentais. Voilà, je ne me trouvais pas trop pécheur, si je vous dirais. Et voilà que j'ai passé par un problème, que j'ai connu l'angoisse. Et vous savez, celui ou celle qui l'a angoissé, il sait de quoi je parle, parce que je sais. Et je dis, Seigneur, c'est ça la vie. J'avais 23 ans à l'époque. Et je dis, Seigneur, si c'est à 23 ans, si c'est ça la vie, je veux me ôter la vie. Tous les matins, il venait une pensée dans mon cœur, il disait, prends une corde et prends-toi. Nous, on croit que chaque fois, c'est chez les sédentaires, cela. Jamais dans notre peuple à nous. Et ni mes parents ne le savaient ça, ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni ma famille. À 23 ans, comme je vous disais, j'avais des pensées de suicide. Et chaque matin, je disais à ma femme, j'avais un petit bébé, je disais, fais attention mon fils. Tous les jours que je me levais, je disais à ma femme, fais attention mon fils, parce que je voulais me suicider. À un tel point que j'ai pleuré devant mon foyer. Le poids du péché me pesait dans mon cœur. Et j'ai pleuré. Alors je ne vous dis pas, j'allais toutes les semaines au docteur, je prenais des cachets pour la dépression. Alors je prenais des cachets en prenant aux plantes parce que j'avais peur. Et ainsi de suite, je suis arrivé jusqu'à l'exobie.
début, je prenais la moitié, un quart. À la fin, je le prenais entier. Je voulais que dormir. J'en profitais pas de mon foyer. Je n'avais pas de dialogue avec mon foyer. Je travaillais du lundi au vendredi. Et le samedi, dimanche, c'était pour moi. Il fallait que ma femme dise rien. À ma honte, parce que s'il disait quelque chose, je serais disputé avec ma femme. Et un beau jour, je suis allé à un endroit et j'ai vu un chrétien. Un vrai chrétien. Et comme ce chrétien est sorti de ce lieu, moi je rentrais avec mon fils, ma femme. J'ai dit, Seigneur, je le voyais partir et j'ai dit, Seigneur, quelle paix. Ça m'a marqué ça. J'ai dit, quelle paix qu'il a. Et je le voyais partir comme ça et mes yeux le fixaient tant que je pouvais le fixer avec sa voiture. J'ai dit, Seigneur, quelle paix qu'il a. Moi, j'ai la voiture de maintenant, je gagne bien ma vie, je suis angoissé. Et lui, il avait une Renault 19 à l'époque. Et je voyais tellement qu'il était heureux, Seigneur, avec ses enfants. J'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est cette paix que je veux. Amen. Et vous savez, Dieu veut faire une belle prière. Dieu veut un cœur vrai, un cœur honnête. Amen. Et j'ai pris ma voiture tout seul et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce qu'il dit, ces alléluia, moi je te crois à ma façon, à mon Dieu, à moi. J'ai dit, Seigneur, fais ce miracle dans mon cœur. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour mon fils. Parce que je vais me suicider, et tu le sais. Et Dieu n'a pas tardé. Je suis allé à une réunion semblable à celle-ci, je me suis mis au fond, et j'attendais une chose, que les serviteurs fassent une appel, pour donner son cœur à Dieu. Et vous savez, je n'ai pas raisonné moi-même, qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille, qu'est-ce qu'il va dire mes amis, qu'est-ce qu'il va dire ma femme, je ne pourrais plus faire ceci ou cela, trafiquer, non, non, j'ai vu ma misère, j'ai vu mon besoin, et je suis venu devant. Les frères ont prié pour moi, comme au buisson. J'ai senti un poids sortir de moi. Alléluia. Je faisais que pleurer. Je ne comprenais pas. J'ai sorti de ce lieu, j'aimais tout le monde. Amen. À tel point que je suis arrivé jusqu'à chez moi en train de pleurer. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive pour que tu pleures? Je ne comprenais pas. Elle dit, t'as discuté? Non, je ne sais pas. Je pleure, je fais que pleurer. J'aimais tout le monde que Dieu m'aimait. Moi-même, ceux qui m'ont fait du mal, je les aimais. J'avais de la compassion, de l'amour. Qui peut le faire? Surtout papa. Hein, surtout chez nous. Si quelqu'un faisait du mal, on le faisait payer jusqu'à la mort. Et même si on partait sans se parler. C'était comme ça. Mais Dieu a tout changé, Dieu a tout renversé. Je bénis Dieu. C'est une chose que je fumais avant de rentrer dans ce lieu. J'avais mon paquet de cigarettes. Mais comme on dit, oui, une seule soirée, Jésus m'a libéré du tabac. Je n'ai plus fumé. On dirait que jamais j'ai fumé. L'odeur de cigarette, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, Seigneur, c'est beau l'évangile. Amen. C'est beau. C'est beau d'entendre les témoignages, mais c'est mieux de le vivre avec lui. Amen. De faire sa propre expérience avec le Gloire Seigneur. à Dieu. Je bénis Dieu. Dieu aussi m'a appelé dans le ministère pour le servir, pour prêcher la parole de Dieu. C'est pas que je suis plus qu'une autre, non, mais Dieu m'a fait cette grâce en plus. Mais je bénis Dieu. Ce soir, fais une expérience avec Dieu. Donne-y ton cœur, donne ta jeunesse à Dieu. Le monde ne vaut rien. Je te promets, si ça serait prévu, j'ai 37 ans. Je partirai dans le monde. Mais je sais une chose, que le meilleur est avec Dieu. Amen. Le monde déçoit, la famille déçoit, les amis déçoivent. Je disais hier, on a des amis de bar, de sortie, de chorégra, de mariage, mais on n'a pas des vrais amis qu'on a un problème. Le vrai ami, c'est le Fils de Dieu. Amen. Lui, il ne déçoit pas. Lui, il est toujours là, dans ton besoin. Tourne-toi vers Dieu. Je t'en supplie, donne ton cœur à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. On fera un pas vers Jésus. Viens à Jésus. Et Dieu me fera mille vers toi. Amen. Le frère, il a été, en instant même, il a donné son cœur à Dieu, il a été libéré. Oui, amen. Libéré de la cigarette. Libéré de toutes ses angoisses. Oui, c'est vrai. Pour être libéré de ces péchés-là, de la cigarette, l'angoisse, c'est quelque chose qui est dans le cœur, qui, bon, c'est comme ça. La cigarette, c'est un péché. Et aucune imposition de main ne peut libérer. Il a fallu qu'il vienne à Jésus pour être libéré du péché. Dieu est tout puissant. Amen. Dieu peut tout. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu d'amour. Et c'est un Dieu de justice. On ne plaisante pas avec Dieu. On donne son cœur ou on ne le donne pas. Alléluia. Amen. Je vais dire à Patrice,
puis chanter un cantique. Oh Dieu. Après ce cantique, on laissera la place à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus. Sur ce chemin de croix, Gloire à Dieu. Jésus souffrit pour toi. Il fit le plan de Dieu pour que tu sois heureux. Amen. Sur le mont Golgotha, Gloire à Dieu. Jésus donna sa vie. Merci, Seigneur. Son corps cloué au bois pour que tu aies la vie. Gloria a Dieu. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne pars pas de ce lieu Alléluia. sans Jésus dans ta vie. Amen. Seul Jésus peut donner un sens à ta vie. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne pars pas de ce lieu Merci, Seigneur. sans Jésus dans ta vie. Seul Jésus peut donner un sens à ta vie. Sur ce chemin de croix, Jésus souffrit pour toi. Il fit le plan de Dieu pour que tu sois heureux. Sur le mont Golgotha, Jésus donna sa vie. Son corps cloué au bois pour que tu aies la vie. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus dans ta vie. Seul Jésus peut donner un sens à ta vie. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus-Christ. Ne pars pas de ce lieu sans Jésus dans ta vie. Seul Jésus peut donner un sens à ta vie. Un sens à ta vie. Gloire à Dieu. Gloria a Dieu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le serviteur. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Je vous dis bonsoir à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et il y a beaucoup de joie d'être là et de pouvoir partager la parole de Dieu. Ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il y a un mot dans mon cœur et je voudrais vous le partager ensemble. Amen. Parce que Dieu connaît tout. Dieu savait à l'avance qui étaient les personnes qui allaient venir. Dieu connaît notre cœur. Seigneur, c'est ta place.
Dieu va encore plus loin. La Bible dit qu'il n'y a pas un cheveu de notre tête qui tombe sans que Dieu ne le sache. Moi, souvent, je dis, nous aimons nos enfants. Mais dites-moi, qui c'est le père ou la mère ici qui a compté les cheveux de ses enfants? Quel jour? Et Dieu les compte. Tellement qu'il nous aime. Vous imaginez ça? Bon, il y en a beaucoup qui ne peuvent plus les compter maintenant. Pardon. C'est la volonté de Dieu. Il connaît tout. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Je vous demande pardon, je demande pardon à Anton, parce que je devais venir bien avant, mais je n'ai pas pu. Voilà, des circonstances de la vie. Même encore aujourd'hui, il y avait des choses qui se sont levées pour m'empêcher de venir. La grand-mère de mon gendre est décédée aujourd'hui. Et donc je dis à ma fille, j'ai dit, oh, pas, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé d'y aller. Et voilà, et Dieu a permis que je vienne. Bon, Dieu connaît tout aussi. Hein. Amen. Dieu connaît tout. Peut-être que Dieu n'a pas voulu que je vienne avant, et que je vienne aujourd'hui. Voilà. Je partage ce chapitre de la parole de Dieu, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Il est écrit comme cela. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. C'est vrai que la lecture est un peu compliquée, mais vous allez voir que la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur, ça va être très facile à comprendre, et on va essayer de sortir quelque chose pour notre vie. Amen. Amen. Moi, Jean, j'ai remarqué dans le livre de l'Apocalypse que Jean mentionne 4 fois son prénom. Jean a écrit 5 livres. Il a écrit l'évangile de Jean, les 3 épîtres et l'Apocalypse. Dans l'évangile de Jean, il se nomme, lui, lorsqu'il écrit, le disciple que Jésus aimait. À aucun moment, Jean mentionne son prénom. Dans les épîtres, Jean s'appelle l'Ancien. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi Jean, dans l'Apocalypse, il mentionne 4 fois son prénom? Il le mentionne dans le verset 4, le verset 1er, verset 4, verset 9, et dans le 22e chapitre de l'Apocalypse. Il est mentionné 4 fois le prénom de Jean. Dieu connaît toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Toute la parole est inspirée par le Saint-Esprit. Jean, lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, il a écrit inspiré par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Parce que Dieu savait que, avec le temps, il allait se lever des hommes qui allaient contredire le livre de l'Apocalypse. Et qu'ils allaient dire que ce n'était pas l'apôtre Jean qui avait écrit ce livre, mais que c'était un certain Jean qui avait, en ce temps-là. Alors le Saint-Esprit l'inspire et lui dit, Jean, mais que c'est toi. Écris que c'est toi qui écris. Et c'est pour cela, pour cette raison-là, que l'apôtre Jean mentionne son prénom dans l'Apocalypse. Parce que Dieu savait qu'il allait se lever des contradicteurs et dire que ce livre n'était pas l'apôtre Jean qui l'avait écrit. Lorsque Jean se trouve à Patmos, Jean a 90 ans à peu près.
Il est tout seul. Dans une prison, une petite île qui se trouve dans la mer Égée, du côté de la Grèce. Patmos, c'était une prison qui avait une réputation que tous les prisonniers qui étaient dans les prisons alentours et qui étaient soumis aux lois de la prison, c'était des hommes qu'on appelle des hommes. C'était des malfaiteurs, des criminels, des assassins, toutes sortes de personnes mauvaises et méchantes, et qui étaient en prison, parce que quand on est en prison, c'est pas pour rien. Il n'y a pas beaucoup d'innocents qui sont en prison. Alors tous les gens qui étaient soumis aux lois des prisons qu'il y avait dans les villes et les pays alentours, eh bien on les appelait à Patmos. Patmos avait la réputation que c'était une prison qu'on notait le nom, on notait le prénom. Si celui qui rentrait avec un nom ou un prénom, et dans les prisons c'est ça. Dans les prisons, souvent, il y a des gens qui rentrent avec des noms. Ce sont des malfaiteurs, ce sont des voyous, avec le respect que je vous dois, et qui ont un nom dans la vie, par rapport à leur vie. Et ils rentrent en prison avec un nom. Ils se sont fait un nom. Et cette prison avait la réputation que tous les malfaiteurs des prisons alentours qui ne se soumettaient pas à la loi des prisons, eh bien on les envoyait à Patmos, parce que Patmos ôtait le nom, ôtait le prénom, ôtait l'identité, et te laissait juste avec un matricule. Alors imaginez-vous l'apôtre Jean, 90 ans, un vieillard. Il n'y avait plus personne. Pierre n'était plus là, Matthieu n'était plus là, Jacques n'était plus là, l'apôtre Paul n'était plus là non plus. Il était tout seul. Imaginez-vous que vous vous retrouvez demain tout seul dans un endroit, dans une prison, entouré que de malfaiteurs qui, toute la journée, disent des gros mots, des mauvaises paroles ou un mauvais comportement. Sûrement qu'il a dû être frappé. Imaginez-vous, l'apôtre Jean, au milieu de tous ces malfrats. Ce qu'il a dû en passer, ce qu'il a dû endurer. Et Patmos était là pour ôter le nom de Jean, le prénom de Jean, l'identité de Jean. Mais Jean a regardé Patmos, il a dit, à Patmos, c'est moi qui le pense, Patmos, tu ne m'enlèveras pas mon identité. Je suis un enfant de Dieu, je suis né de Dieu. Et tu peux me faire endurer ce que tu veux. Ils peuvent me frapper. Ils peuvent faire de moi ce qu'ils veulent. Ils peuvent m'enlever la nourriture. Ils peuvent m'obliger à balayer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi. Ils peuvent me frapper tous les jours. Mais Patmos, tu ne m'enlèveras pas mon identité. Et il y a des frères et des sœurs qui, pour un moment de joie dans cette terre, qui n'est pas Patmos. Ce n'est pas la souffrance qui t'enlève l'identité, mais c'est un mariage, c'est un anniversaire. Ce sont des moments de joie et de plaisir mondains qui t'enlèvent l'identité. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde que les choses de la terre, les choses du monde, les plaisirs du monde, nous enlève notre identité, ce que nous sommes en réalité. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Qu'il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui sont chrétiens et se disent enfants de Dieu dans l'église, et lorsqu'ils sortent de l'église, ils ont perdu l'identité. Le monde, le diable te vole l'identité. Et je voudrais m'adresser aussi, bien sûr, à des frères et des sœurs qui sont dans le combat, qui sont dans la véritable Patmos, qui sont dans la fournaise, et que le diable est là pour tout faire, pour te décourager, afin que tu te comportes d'une manière, afin que tu perdes ton identité, et que les gens te voient autour de toi pour te juger. Garde ton identité. Affronte Patmos. Affronte le problème, affronte la situation, mais au travers de la parole de Dieu. Par le moyen de la parole de Dieu. Dieu est capable de nous soutenir dans n'importe quelle situation. Pour tous les frères et toutes les sœurs qui fléchissent genoux. Sûrement que Jean a fléchi genoux. Sûrement que Jean avait un témoignage. Sûrement que Jean devait être un homme de prière. Un homme qui était assidu à la parole de Dieu. Et les gens qui étaient autour de lui devaient être effrayés du témoignage de Jean. Comment? On le frappe, on lui dit de tout.
Et il est là, plein d'amour, plein de compassion pour nous. Il nous dit jamais une mauvaise parole. Il n'a jamais levé la main contre personne. Il ne s'est jamais mis en colère contre personne. Jean avait un témoignage à Patmos. Croyez-moi qu'il a vu en passer des choses. L'apôtre Jean, c'était un vieillard. Mais à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, il était à Patmos. Si on souffre, et si on est persécuté, et si on est dans la tribulation parce qu'on a fait le mal, on n'a aucun mérite. Et maintenant, si on souffre, parce qu'on veut faire l'œuvre de Dieu, parce qu'on veut obéir à la parole de Dieu, et que les tribulations se lèvent, mais béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu pour Patmos. Béni soit Dieu pour les mauvais moments dans notre vie. Béni soit Dieu pour la tribulation. Et de toute façon, c'est là où on verra le véritable chrétien. La fournaise, en réalité, était un rendez-vous avec Jésus, pour les 3 compagnons d'œuvre de Daniel. S'ils auraient voulu éviter la fournaise, ils auraient dit, je ne me prosterne pas devant la statue. C'était simple. Maintenant, si tu veux éviter la fournaise, prosterne-toi devant la statue et devant toutes les idoles que le monde peut te proposer et te montrer. Tout ce système religieux qu'il y a aujourd'hui autour de nous dans les églises. Prosternez-vous et vous n'aurez pas la fournaise. Mais maintenant, pour celui ou celle qui ne veut pas se prosterner, comme fait les 3 compagnons d'œuvre de Daniel, eh bien, ils ont été jetés dans la fournaise. Mais la fournaise, en réalité, c'était un rendez-vous avec le Seigneur. Et qui va refuser aujourd'hui un rendez-vous avec le Seigneur? Qui de nous voudrait refuser un rendez-vous avec le Seigneur? S'il faut vivre Patmos, s'il faut vivre la fournaise, eh bien, qui se lève des Patmos, qui se lève des fournaises dans notre vie. Mais c'est là où on verra le véritable chrétien. C'est là où on verra la véritable chrétienne. Lorsque tout va à l'encontre de nous, lorsque les tempêtes se lèvent et lorsque nous demeurons fermes dans la foi, l'apôtre Paul enseigne que votre foi soit inébranlable, qu'elle ne bouge pas. Qui vous séparera de l'amour de Jésus? Mais qui va nous séparer de l'amour de Jésus? De toute façon, même mourir est un gain pour chacun de nous. Parce que la mort est au service de Dieu aujourd'hui. Elle est au service du chrétien et de la chrétienne. Parce que la mort, si elle vient nous frapper, elle nous renvoie dans la gloire de Dieu, auprès de Dieu, pour l'éternité. Et j'espère que c'est le désir de chaque cœur ici. C'est de vivre l'éternité avec Jésus. Il y en a souvent qui disent, oui, mais Miguel, il y a ma fille, il y a mon fils, mais Dieu s'en occupera. C'est pas toi qui sauves. Celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Amen. Si nous, on laisse un témoignage dans notre maison, si nos enfants voient Jésus en nous, automatiquement, viendra un moment où Dieu fera grâce. Parce qu'ils ont vu l'évangile en toi. Ils ont lu la Bible au travers de ta personne, au travers de ton témoignage, au travers de ta vie. Nous sommes des lettres lues et connues de tous les hommes. Et pour ceux qui ne savent pas lire, eh bien, ils doivent lire un verset de la Bible dans chaque frère et dans chaque sœur lorsque nous marchons, lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes à la maison avec nos enfants. Nos enfants doivent contempler la gloire de Dieu en nous. Et Jean a affronté Patmos. Que Patmos ne t'enlève pas ton identité. Que le problème, la difficulté ne t'enlève pas ton identité. Parce que souvent dans le problème et dans la fournaise, on voudrait laisser agir la vieille nature, qu'elle prenne le dessus. Mais tu as raison. Mais tu ne vois pas que c'est toi qui as raison. Mais va le voir. Réponds-y. Ne te laisse pas faire. C'est quand même, c'est ton fils. Tu comprends? Ben, c'est ta fille. Tu as le droit de parler. Parce que Jésus, on l'a accusé devant Pilate. Pilate était gouverneur de la Judée. Et lui, il était habitué. Il était habitué à juger.
à examiner tous les malfaiteurs. Imaginez-vous les meurtriers, les assassins, les voleurs, toutes sortes de malfrats qui sont passés devant Pilate. Et lui, il a dû les écouter, les examiner et leur dire, tu es coupable. Toi, tu es coupable. Toi, tu es coupable. Toi, tu es innocent. Il avait quand même une expérience, Pilate, dans son travail. Et lorsqu'il rencontre Jésus, dans le prétoire, il y a quelque chose qui l'étonne. Que lui-même, il dit à Jésus, mais tu ne réponds pas aux accusations qui portent contre toi. Il dit que le silence de Jésus étonna Pilate. Notre silence étonne les gens qui nous font du mal. Et ceux qui veulent nous faire du mal, eh bien, puissent nous voir dans le silence et ne pas avoir des paroles hautaines. Parce que la Bible dit que par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Que le Patmos que tu passes dans ta vie aujourd'hui ne t'enlève pas ton identité, mais garde-la. Souviens-toi qui tu es, qui est ton Père. Souviens-toi qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Et qu'importe ce qui peut se lever, demeure et vis. Actue comme un enfant de Dieu, d'après la parole de Dieu. La Bible dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et bénissez ceux qui vous maudissent. C'est celui-là le véritable évangile. Aucune religion n'enseigne ça. Aucune religion n'enseigne d'aimer ses ennemis. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et c'est à cela qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit à une vie de sainteté, parce que nous avons commencé par la fin, au lieu de commencer par le commencement. On a été trompés toute la vie. La base essentielle et primordiale et élémentaire de l'évangile, c'est l'amour. On est capable de dire qu'on aime Dieu, on est capable de se sanctifier et de haïr les frères. La Bible dit que celui qui haït son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'héritera la vie éternelle. Il faut revenir aux choses élémentaires de l'évangile, de la parole de Dieu. On a été trompés dans notre peuple. Parce qu'on est très fort, nous, pour sanctifier l'extérieur. Noé, lorsque l'Éternel lui demande de construire l'arche, il dit d'enduire de poids l'intérieur de l'arche. De commencer par l'intérieur et ensuite l'extérieur. Nous, on fait tout le contraire. On est tellement vicieux, notre peuple. On sait tellement le faire. Si Mel Gibson serait là, eh bien, je vous promets qu'il nous engagerait dans des rôles. Non, non, non. Ne soyons pas comme les pharisiens, où Jésus leur a dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous paraissez beaux au dehors, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'ossements et de toute espèce d'impureté. Mais nettoyons l'intérieur. Amen. Amen. Commençons par le commencement. Et après, l'extérieur vient après. Moi, Jean, votre frère. Jean, comme je vous ai dit, avait à peu près 90 ans à Patmos. Et il s'est retrouvé tout seul. Il n'y avait plus les anciens avec lui. Il n'y avait plus ses compagnons d'œuvre. Sûrement que Jean a dû avoir des moments de découragement, puisque Dieu lui accorde la révélation de l'Apocalypse, des choses qui vont venir. C'est pour l'encourager. Parce qu'à ce moment-là, sûrement qu'il devait être découragé de se trouver dans cette situation et de dire, tout est fini, tout est terminé. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus de frères. Et Dieu lui fait grâce en lui disant, attends Jean, regarde ce que j'ai pour toi. Ne te décourage pas. Mais je vais te montrer ce qui va venir. Écris-le. Écris ces choses.
Et Jean était là. Et sûrement qu'il devait y avoir des frères aux alentours. Et les frères devaient savoir que l'apôtre Jean, le seul apôtre qui restait en ce temps-là, tous étaient morts, tous étaient décédés. C'était le seul qui était resté. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Il était à Patmos à cause de la parole de Dieu. Si tu es à Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, eh bien, béni soit Dieu. Ne sors pas de Patmos, reste à Patmos. Reste à Patmos. C'est ta place, Patmos. Jean était tout seul. Et sûrement qu'il devait y avoir des frères. Mais les frères, souvent, qui ne venaient pas le visiter. Ils ne se rappelaient plus de lui. Ah, c'est un vieillard, Jean. Il ne portait plus attention à Jean. Qui n'a pas eu des moments de solitude dans sa vie chrétienne? Qui ne s'est pas senti abandonné des frères? Quelle sœur ne s'est pas senti abandonné des sœurs dans un moment de maladie, dans un moment de découragement, où on a dit, il ne téléphone pas, il ne m'appelle pas, les frères ne m'aiment plus. Et c'est ce que le diable vient semer dans le cœur. Lorsqu'on est dans des moments de découragement, il vient nous montrer que nos frères ne nous aiment pas. Alors il vient se créer quelque chose dans le cœur. Mais Jean est quelque chose de particulier. Jean, c'est lui qui souffre. C'est lui qui est abandonné de tous les frères. Personne ne vient lui rendre une petite visite. Pas une lettre pour prendre des nouvelles. Et lui, lorsqu'il écrit, il dit, moi, Jean, votre frère. Il considère ses frères. Il les appelle frères. Parce que dans Jean, il y a de l'amour dans son cœur. Malgré qu'il se trouve seul, malgré que les frères ne viennent pas le voir, malgré que les frères ne lui écrivent pas, eh bien, lui, ce sont ses frères. Il a de l'amour pour ses frères et pour ses sœurs. Que l'amour dans notre cœur pour nos frères et nos sœurs ne diminue pas. Que les problèmes, les difficultés de notre vie ne nous fassent pas penser mal des frères. Parce que bien souvent, c'est ce qui se passe. Lorsqu'on est dans le problème, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est découragé, on n'a plus la vision. On ne comprend plus les choses. Et on est tout de suite là à accuser, à juger le comportement des frères. Il ne m'appelle pas, il ne vient pas me rendre visite, le pasteur. Non, non. Dans les moments difficiles, que le diable ne vienne pas semer une mauvaise semence et te diminuer et te refroidir dans l'amour pour tes frères et tes sœurs. Mais bien au contraire, quand tu te trouves toute seule, quand tu te trouves tout seul dans ton problème, rappelle-toi de tes frères. Appelle-les, toi. Va les voir, toi. C'est ça l'évangile. Amen, Seigneur. C'est celui-là le véritable évangile. C'est quand on est tout seul, quand on est dans le problème, c'est à nous d'aller vers les frères. Si tu sens que tu es seul, que tu as besoin de frères, vas-y. Amen. Va vers le frère. Va boire un café. Va boire un don. Va chez lui. Prends ta